Ouais l'équipe, salut à tous. Supporters parisiens, comment avez-vous vécu ce match? Dites-le moi en commentaire. Quel est votre ressenti les gars? C'est bien beau de flamber en Ligue 1. On met des 4-0, on met des 5-0. On se croit beau, on se croit fort les gars. Mais quand on arrive en Ligue des Champions, la compétition où on doit confirmer cette compétition si importante, cette coupe aux grandes oreilles qu'on rêve d'aller chercher. Mais comment tu veux aller loin? Comment tu peux espérer aller loin en jouant comme tu as joué ce soir? Alors oui, c'était Liverpool. C'était les finalistes de la précédente Ligue des Champions. Mais les gars, pour aller soulever cette coupe, faut battre tout le monde. Que ce soit Liverpool, que ce soit le Beşiktaş, que ce soit le PSV Eindhoven, le Real Madrid, le Barça, le Bayern. Il faut battre tout le monde pour aller chercher cette coupe. Et on n'y arrivera pas les gars. On n'y arrivera pas. Si on joue comme on joue ce soir, on n'y arrivera pas les gars, on n'ira pas loin. On finira même troisième ou même dernier de la poule. Tu ne peux pas les gars. Un match comme ce soir, un match important, le premier match, la première journée. Tu n'as pas le droit de rendre une copie comme tu l'as rendu ce soir. Des joueurs parisiens qui n'étaient pas impliqués, des joueurs parisiens qui n'étaient pas concentrés, des joueurs parisiens qui n'ont mis aucune intensité, aucun pressing. Liverpool jouait à la baballe. Liverpool se faisait la passe à 10 et nous, nos joueurs, ils regardaient. Ils regardaient faire. Allez-y, installez votre jeu. Vous êtes chez vous. Il n'y a pas de problème. On ne viendra pas vous attaquer. Il n'y a pas de souci. Ça me rappelle le match dernier au Parc des Princes contre le Real. Un match où il fallait qu'on gagne. Mais un match où on a laissé jouer le Real. Et là, ce soir, c'est la même chose. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce match. Et les mêmes scènes. Les mêmes scènes. Sauf que ce soir, on a marqué 2 fois. On est revenu au score. À la 83e minute. Le but d'égalisation d'Mbappé. Un but qui redonne de l'espoir. Qui redonne du sourire. Mais quelques minutes plus tard, les gars, dans les arrêts de jeu, c'est ce même joueur, Mbappé, qui fait une faute de relance. Qui veut tenter un dribble. Qui veut tenter un petit pont ou je ne sais quoi, au lieu de contrôler et de relancer proprement. Il perd le ballon, ça revient dans les pieds de Firmino, feinte de frappe, et je mets la défense parisienne dans le vent, et je viens tromper Areola pour le 3-2. Pour le 3-2, à l'heure actuelle, on est dernier du groupe. Alors oui, c'est que la première journée, on peut encore se qualifier, mais les gars, c'est inadmissible. Il faut mettre plus de volonté, plus d'intensité, plus d'agressivité. Car en jouant comme ça, en laissant faire l'adversaire, on n'ira pas loin. On n'ira pas loin les gars. Revenons sur la compo parisienne qui était pourtant bonne ce soir, hormis un joueur que je n'aurais pas mis ce soir à ce poste-là. Areola dans les cages parisiennes. Il a tout de même fait un bon match. Malgré les 3 buts encaissés, Areola, dans le premier quart d'heure, a été décisif. Meunier latéral droit, qui pour moi a fait un bon match. Bernat latéral gauche, fautif sur le second but de Liverpool. C'est à cause de lui. Une faute bête, une faute inutile dans la surface. Et oui, il y a bien pénalty les gars. Le joueur anglais est bien touché. Il y a pénalty pour le 2-0 pour Liverpool. Bref, Bernat, hormis cette faute, il a mieux joué ce soir que contre Saint-Etienne. Donc Bernat, latéral gauche, la charnière centrale, qui malgré la défaite, a été tout de même bonne ce soir. Kimpembe associé à Silva. Et là les gars, Marquinhos en sentinelle. Mais non Tuchel. Pourtant Tuchel, je te kiffe. Même malgré la défaite, j'ai aimé. J'ai aimé ta mentalité. Tu débutes avec un système, tu vois que ça ne prend pas. Tu oses changer en cours de match. Et ça j'aime. J'aime. Mais Marquinhos, non. Marquinhos n'est pas une sentinelle. Marquinhos, c'est un défenseur central. En sentinelle, il est perdu. Et on l'a vu. Un milieu de terrain ce soir qui n'a pas fait le poids. Liverpool nous a bouffé comme de la merde au milieu de terrain. Marquinhos en sentinelle. Rabiot, Di Maria en relayeur. Cavani en pointe. Di Maria ailier droit. Et Neymar, ailier gauche. Et les gars, on l'a vu.
On a vu que Tuchel, lui-même a vu que ça ne prenait pas. Ce 4-3-3, alors il est repassé en 3-5-2. Là, ça allait un petit peu mieux. Marquinhos, qui est redescendu défenseur central. Kimpembe, défenseur gauche. Et Silva, défenseur droit. Et nos deux latéraux qui sont montés. Bernat à gauche, Meunier à droite. Là, ça allait un peu mieux. Là, les Parisiens ont eu quelques occasions. Mais les gars, ça n'a pas suffi. Pourquoi? Car le milieu de terrain parisien est trop léger. Tu perds Mota. Tu vends Pastore. Tu prêtes Lo Celso. Tu as Verratti, qui vient tout juste de revenir, mais il était suspendu pour ce soir. Mais il est encore un peu léger pour les gros matchs. Tu as Diarra, qui est revenu lui aussi de blessure, qui est revenu contre Saint-Etienne, qui a joué 48 minutes, qui a plutôt été bon. Refais-lui confiance. Pourquoi tu n'as pas mis Diarra ce soir à la place de Marquinhos? Ou pourquoi tu n'as pas fait rentrer Diarra en cours de match? Diarra qui est une vraie sentinelle. Ou alors, tu décales Rabiot en sentinelle. Mais ne remets plus Marquinhos milieu de terrain. On l'a vu contre Angers. On l'a vu contre Nîmes. Marquinhos au milieu, il est à la ramasse. Pourquoi t'as pas débuté avec Rabiot en sentinelle et Draxler et Di Maria en relayeur? Si tu veux partir sur un 4-3-3. Pourquoi? Pourquoi Tuchel? Pourtant je te kiffe. Je commence vraiment à te kiffer, Tuchel. J'aime ta mentalité, j'aime ta vision de jeu, j'aime ton approche avec les joueurs. J'aime ton caractère, ton charisme. Mais là, ce soir, t'as fait quand même quelques erreurs de coaching. On espère, les gars, que ça ne nous coûtera pas cher. On espère que c'est qu'une défaite passagère. Et que nos joueurs vont se reprendre pour les prochains matchs de Ligue des Champions. Car encore une fois, c'est bien beau d'éclater tout le monde en Ligue 1, en Coupe de France, en Coupe de la Ligue. C'est bien beau, ça fait plaisir. Mais les gars, on veut la Ligue des Champions. On la veut. On veut la coupe aux grandes oreilles. Depuis le temps qu'on veut aller la chercher. Mais c'est toujours pareil. Quand c'est un gros match, on se chie dessus. Il n'y a pas d'autre mot, les gars. Il n'y a pas d'autre mot. Quand c'est un gros match, on se chie dessus. Voilà l'équipe. Désolé pour le coup de gueule, mais il fallait que ça sorte. Et quoi qu'il arrive, les gars, quoi qu'il arrive, on peut être mécontent. Et on a le droit. On peut être mécontent. On peut être remonté. On peut être vexé. On peut être blessé. On peut être en colère. Mais les gars, ça n'enlève rien à l'amour qu'on porte envers notre club. Et parfois, il faut en pousser des coups de gueule. Ne pas avoir recruté un milieu de terrain au mercato, c'est inadmissible. Tu recrutes un défenseur central. Ok. 4 défenseurs centraux, c'est toujours mieux que 3. On ne sait jamais, dans le cours de l'année, il peut y avoir des blessures. Donc c'est une bonne chose. Tu recrutes un latéral gauche pour faire de la concurrence à Kurzawa, même s'il y a une Soki, c'est une bonne chose. Bernat, il a tout de même joué au Bayern. Ok. Buffon, il vient gratuitement. Parfait. Choupo-Moting qui vient gratuitement. Ok. Mais pourquoi? Pourquoi un attaquant? Pourquoi un attaquant supplémentaire? T'as Cavani. T'as Neymar. T'as Mbappé. T'as Wea. T'as même Postolacci si tu veux aller plus loin. T'as même Draxler et même Di Maria qui sont des joueurs à vocation offensive. Pourquoi un autre attaquant? Il nous manque un milieu. Un milieu, c'est pas compliqué. Même si on pouvait pas faire Kanté, il y a d'autres joueurs. T'avais Nzonzi, t'avais Fabinho, t'avais Marquisio qui était libre de tout contrat. Pourquoi les gars? Pourquoi on n'a pas été chercher un milieu? On l'a vu ce soir. Les gars, c'est notre gros problème. Tant que Verratti ne sera pas à 100%, il y aura un gros manque, les gars. On l'a vu quand Verratti est revenu contre Saint-Etienne. Il nous a apporté de la sérénité. Il nous a apporté une sécurité qu'on n'a pas eue ce soir. Mais ce soir, c'était pas... Enfin, si c'était de sa faute un peu, car il s'était mangé un carton rouge contre le Real. Donc Verratti qui a été suspendu pour ce match. On espère pour les matchs à venir en Ligue des Champions que Verratti sera là, qu'il n'y aura pas de blessure. On espère te retrouver Marco. Marco, tu nous manques. Tu es si important au milieu de terrain parisien. Voilà l'équipe. Sur ce, prenez soin de vous. À très vite et bonne soirée à tous.